Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment sortir une personne à tendance négative de ses basses énergies. Donc la négativité, c'est quoi la négativité? C'est un état d'esprit caractérisé par une attitude pessimiste, critique, sinistre envers la vie, envers les autres personnes. Cela peut se manifester sous différentes formes, telles que la colère, la jalousie, la frustration, la tristesse, l'anxiété ou la peur. N'oubliez pas que la peur, c'est quelque chose d'irréel, donc ça n'existe pas. Ça existe juste pour votre inconscient. Donc c'est un fait irréel. Donc c'est parce que c'est une blessure qu'il faut guérir définitivement. Voilà. Et si ça revient inlassablement et que vous avez essayé de soigner ça et vous voyez que ça a été soigné, et non, l'outil ne correspond pas, l'outil thérapeutique n'est pas le bon. Donc il faut venir dans des thérapies transgénérationnelles comme je peux faire. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà. La négativité peut également être liée à une faible estime de soi, des expériences traumatisantes passées ou à des stress chroniques, entre autres facteurs. Les personnes qui ont une attitude négative peuvent avoir du mal à trouver en fait le positif dans les situations, peuvent être moins satisfaites de leur vie et peuvent avoir des relations difficiles avec les autres. Ils peuvent également avoir des impacts physiques sur leur santé tels que la fatigue, l'insomnie, les maux de tête, fatigue chronique, la négativité. Je connaissais une personne en fait qui stressait, qui disait qu'en fait elle n'était pas bien, ceci, cela, parce qu'elle n'avait pas de travail. Et puis le jour qu'elle a eu un travail, elle était toujours pas bien parce que en fait sa réalité et ses croyances par rapport à son travail euh, c'était programmé inconsciemment et après la perception de comment elle percevait le travail qu'elle avait, elle s'est reprogrammée en disant que le travail ne lui correspondait pas et elle a arrêté de travailler. Donc vous voyez, donc à lieu de qu'elle chemine personnellement sur son monde intérieur et qu'elle le guérisse, elle voyait le monde extérieur par rapport à ses filtres, hein, de cette pensée. Et voilà. Et donc, c'est ce que disait déjà Socrate, il faut le voir par rapport à soi, par rapport à l'autre et par rapport à l'ensemble. C'est tous les trois qu'on a raison par rapport à nos filtres et par rapport à là où on est arrivé. Après, on perçoit la chose réelle de comment on doit la guérir quand on la voit avec la spiritualité. Bien sûr, on n'est pas spirituel parce qu'on se dit spirituel, mais il faut l'incarner, cette spiritualité. Actuellement, beaucoup en sont là, hein. Ils ne sont pas dans la spiritualité. C'est ce que je disais, une dame me disait, mais monsieur, ça fait 20 ans que je chemine, si je rencontre tel monsieur qui me fait souffrir par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Bah, je dis, chapeau, en 20 ans, t'as pas compris grand-chose. Voilà, parce que tout, je dis bien tout dans la vie est spirituel. Hein, voilà. Mais il faut travailler sur soi, il faut se dépasser. Et après, il y a des choses, plus on avance, moins elles nous correspondent aussi. Mais si tu attires inlassablement des personnes qui sont toujours comme ça, qui te font souffrir dans différents domaines, c'est parce que la remise en question, elle n'est pas faite en toi. Hein. Et n'oubliez pas que tous les métiers sociétaires, en grande partie, tous, je dis bien, et même ceux à uniforme ou ceux où on croit, par exemple, on travaille à la sécurité sociale, on croit que c'est bon. Non, ça entretient tes... Voilà. Si tu travailles pour un système de maladie, c'est parce que tu es malade en toi. Mais ça, tu ne le vois pas, parce que tu n'es que dans le côté cartésien des choses. Et tu ne vois pas parce que c'est l'apparence. Ah, je travaille là, tu vois, j'ai un super poste. Non, mais non, t'as pas un super poste. Hein, parce que la personne
qui a travaillé sur elle, elle gagne 10 fois plus que toi, 100 fois plus que toi. Et en plus, elle travaille dans la passion. Donc voilà, non, tu es dans le conformisme parce qu'on t'a mis là-dedans. Et puis par exemple, après, avant tu étais militaire, tu es revenu là-dedans, conditionné, conditionné, et tu crois que tu dois appartenir et travailler pour quelqu'un pour avoir que... Non, sauf que le seul travail personnel que tu peux avoir quand tu sais te dépasser et que tu es sur le bon chemin, c'est toi par rapport à toi et donc par rapport à ton travail à toi. Hein, si tu dois travailler encore pour quelqu'un, c'est que tu n'as pas assez cheminé et tu n'étais pas encore assez développé et travaillé suffisamment sur tes blessures pour en guérir. Tu as besoin d'appartenir encore. Hein. Voilà, mais ça, tu le comprendras quand tu seras câblé et que tu auras les synapses qui seront bien branchées à tes neurones. Et uniquement. Alors si je ne vous force pas à croire ce que je vous dis, mais vous verrez quand vous serez dans le niveau de conscience suffisant, vous comprendrez ce que je vous dis. Voilà. Alors voilà, tout est une question de perception. Si vous avez tiré ça, oui. Alors si, oui, il y a des gens qui ne vous correspondent pas, donc cela, éloignez-le. Mais voyez tous ceux que vous aimez bien, que vous côtoyez, c'est des gens qui ont les mêmes perceptions que vous. Voilà. Mais c'est pas forcément bon. Voilà. Parce que vous vous entretenez mutuellement. Oui, vous dites oui, oui, t'as raison, ceci, cela, nanana, nanana. Mais sauf que c'est faux. La personne qui est libre chaque instant dans sa vie, tous les jours, et qui fait ce qu'elle veut comme métier et qu'elle arrive à payer toutes ses factures, c'est elle qui a raison. Voilà. Socrate le disait, Platon le disait, Hippocrate le disait, tous les grands, Jung le disait, etc. C'est être bien, c'est déjà avec soi-même. C'est pas par rapport à la belle voiture, à la belle maison. Ah, j'ai 2 maisons, je vais bien dans ma vie. J'ai réussi. Non, la réussite, elle est intérieure. Là, tu me parles de réussite extérieure. C'est pas une réussite, ça. C'est une réussite pour les gens qui vont pas bien, qui sont malades, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Devine, si tu n'arrives pas à avoir d'enfants, à concevoir des enfants, c'est parce que il y a eu des agissements dans le passé, dans les vies antérieures, qui en sont là et qui te font bloquer ça. Et que même la médecine ne peut rien faire contre toi. Oui, tout ça, ce que je suis en train de vous dire là, ce dernier point, c'est marqué dans le livre des esprits d'Alan Kardec. Et pour moi, c'est vraiment une référence. Voilà, donc rien n'arrive par hasard. Tout est expérience. Donc voilà, donc quoi que vous fassiez, quoi que vous compreniez, si c'est toujours là le problème, la situation, ceci, cela, vous irez dans le mur et au fond du trou, vous faudra une dépression sévère pour en grandir et le comprendre et le transcender en lumière, tout ça. Rien n'arrive par hasard, tout est expérience. Bien sûr, il faut avoir ce côté spirituel et le comprendre. Hein. Notre bonheur ne dépend pas des autres, mais de soi-même, de nous-mêmes. Voilà. Si vous travaillez dans un organisme de guerre comme l'OTAN, etc., c'est parce que vous avez des guerres intérieures. Et là, ce que vous êtes en train de nourrir, devinez ce que c'est. Vous croyez que c'est le côté bon, lumière. Non, c'est le côté ombre. Vous nourrissez l'ombre et déjà là, vous êtes en train de travailler et préparer votre karma des vies futures qui sera très plombant pour vous. Donc voilà. Quand vous croyez travailler pour une organisation, pour par exemple l'armée, admettons, je prends le cas de l'armée. L'armée, ils sont conditionnés. Moi, j'en ai fait partie, fut un temps. Et après, on te dit, ah non, mais lui, tu vois en face, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Non, mais il n'est pas gentil parce que tu n'arrives pas à le manipuler. Donc, on va te faire croire à un militaire qu'il n'est pas gentil. Et donc, il faut aller à la guerre. Hein. Mais qu'est-ce qui t'envoie à la guerre? C'est des amis qui sont entre eux ou qui n'arrivent plus à voir ce que l'autre veut. C'est des gens qui ne se connaissent pas qui vont se battre, mais au profit de gens qui se connaissent. Voilà, tout est une question de manipulation. Donc, quoi qu'on vous fasse, et tous ces gens-là qui font la guerre pour d'autres personnes, aussi, ils alourdissent leur karma. Voilà. Mais ça, ils le comprendront quand ça sera le moment, hein. Pas avant. Voilà. C'est important qu'ils le comprennent. Ça fait partie de l'évolution spirituelle. On n'en est pas tous là. Hein. Il ne suffit pas de se dire d'être spirituel et d'avoir tout en soi pour être, par exemple, chaman. Hein. Quand est-ce que j'entends des luberlus de dire « Oh, mais on a tout en nous, mais je suis chaman aussi. » Oui, mais alors, fais-moi un recouvrement d'âme. « Ah ben, je ne sais pas faire. » Bah oui, devine. Tu ne l'es pas, là. Donc voilà, c'est tout. Ça tombe de sens. Voilà, tout ça parce que ces gens-là souvent ont un problème, notamment lié à l'argent. Hein.
Je l'ai vu beaucoup, moi, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la dame qui disait qu'elle n'avait pas d'argent pour ceci ou cela, ou que ça avait un coût. Et puis c'était champagne tout le week-end, sorti avec les copines en discothèque et dans les grands restaurants. Avec devine, tu as de l'argent pour ce que tu veux. Donc c'est encore là que le problème. Voilà, tandis que le problème vient de toi. Si tu as un budget pour ça, tu peux enlever une partie du budget pour faire autre chose, pour te soigner, pour te transcender. Si tu n'en es pas là, bah, c'est que tu es bien dans ta souffrance. Voilà, c'est des peurs qu'on entretient parce que on a besoin de boire pour éteindre son mental et ça, on n'en a pas pris conscience, hein. Mais ça, c'est le développement de soi, c'est pas une histoire de 5 minutes, c'est une histoire de constance toute sa vie. Voilà, donc là où vous porterez votre attention, vous créerez cette réalité. Donc, pensée, parole et action, toujours en accord avec vos actes, hein. Positif, bien sûr. N'oubliez pas que quand vous commencez à porter préjudice à quelqu'un, même si votre chef vous l'a demandé, vous commencez déjà à vous porter préjudice à vous-même et vous commencez déjà à créer des nœuds karmiques dans cette vie-là qui seront, s'ils ne sont pas guéris avant que vous mourrez sur ce plan terrestre, ils seront reportés dans vos vies antérieures et sur toute votre descendance, même de vos vies antérieures et sur l'arbre des ancêtres. Donc n'oubliez pas que quand on se réincarne, on vient régler aussi celui de nos ancêtres. Hein, c'est pas une petit coup et je m'en vais, hein, comme disait une histoire quand on était gamin, euh, l'histoire des marionnettes justement. Voilà, on vient réellement faire une expérience divine sur le plan terrestre et non l'inverse. Pour guérir toutes nos blessures. Mais on le comprend quand on est vraiment bon, un être de lumière et vraiment spirituel. On ne peut pas le comprendre avant, on n'est pas câblé pour. Voilà, donc n'oubliez pas que tous vos actes auront des conséquences, même dans le métier sociétaire. Donc faites gaffe à ce que vous faites et sinon changez de métier, changez de poste et restez, voilà, de toute façon si vous avez besoin d'appartenir à un patron, c'est que vous sentez pas en sécurité, vous avez besoin de vous sentir en sécurité en ayant un patron, que ça tombe tous les mois, etc. Voilà, chacun de vos métiers de sociétaire, euh, ça affecte votre loi spirituelle, hein. Donc c'est là où vous devez encore travailler, hein. Voilà. Hein, les militaires, par exemple, c'est la maîtrise, c'est le contrôle des autres, c'est comme les policiers, hein, voilà, c'est un travail personnel où ces gens-là se sentent pas en sécurité, ils ont besoin de protéger, etc. Parce qu'ils ont vécu des non-protections dans leur vie antérieure et dans cette vie-là. Hein, on ne devient pas euh, sauveur de l'ordre quelque part pour justement, comme ça, par hasard, hein, on en est là, c'est encore lié à une blessure, hein. Et ceux qui tabassent les gens lors des manifestations, eh ben c'est eux, ils doivent guérir leur guerre intérieure. Mais ça, ils sont pas câblés pour actuellement pour vraiment le comprendre, hein. Voilà, on le comprend quand on est prêt, quand on veut guérir ses blessures. Justement, c'est ce qu'on devrait faire tous les matins, comme les Chinois, eux, ils vont faire de la danse, du tai chi, etc. le matin, ils travaillent leur corps, mais il faut aussi travailler ses émotions, ça serait bien tous les matins au réveil, etc., ou une partie dans la journée, pour justement grandir spirituellement, hein, parce qu'on ne grandit pas qu'avec l'intellectuel, hein. L'intellectuel, ça nous sert qu'une partie du temps, mais il faut aussi équilibrer les hémisphères droits de notre mental, de notre âme, etc. Et en ayant toutes ces perceptions. Alors nous voyons principalement ce que nous faisons dans notre réalité. Voilà, donc c'est important. Donc si vous voulez aller bien, parole en accord avec les actes, restez dans le côté positif, sortez du côté sombre, ne portez jamais préjudice à personne, travaillez sur vous, trouvez les bons outils thérapeutiques, ceux qui marchent dans le temps et ceux qui annulent définitivement une blessure. Le chamanisme que je vous propose en est une. Il travaille au stade 4 des états élargis de conscience et beaucoup d'autres thérapies sont qu'au niveau 2. Monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre, praticien chamanique, le dit, la médecine chamanique est la médecine la plus puissante au monde en médecine naturelle. Il n'y en a pas une au-dessus d'elle. Et lui, il est formé à plein de médecines naturelles et donc il sait de quoi aussi qu'il parle. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc je vous conseille de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube pour faire monter les algorithmes YouTube. Et n'oubliez pas que quand vous faites tout ça, vous aidez votre prochain et forcément l'univers va vous aider en retour. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous.